Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon foyer. Que ton règne vienne dans mon église. Alléluia. Que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur, nous voulons avoir un réveil puissant. Mais cela dépend de vous et moi. Amen. Partout dans le monde, je disais, le royaume de Dieu est démontré. Et démontré avec sa puissance pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi l'expérimenter dans votre vie. Vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Les questions que vous devez vous poser. Que dois-je faire pour que le règne de Dieu, le royaume de Dieu vienne dans ma vie? Que dois-je faire pour établir le royaume de Dieu dans ma vie, dans mon foyer? Pour marcher de gloire en gloire, pour marcher de victoire en victoire, vous avez besoin que le Seigneur règne dans votre vie. Lorsque Jésus-Christ vient pour régner dans votre vie, il vient avec, alléluia, il vient avec son gouvernement. Amen. Son gouvernement d'ange pour renverser un autre gouvernement qui régnait dans votre vie. Si vous le désirez aujourd'hui, Jésus-Christ peut venir dans votre vie et renverser le gouvernement qui régnait avant dans votre vie. C'est quoi ce gouvernement? C'est les raisonnements. Certains d'entre vous, vous raisonnez beaucoup. Quand vous venez à l'église, votre foi va faire la différence. Alléluia. Arrêtez de raisonner. C'est une forteresse. Laissez le Seigneur faire son œuvre dans votre vie parfaitement. Jésus-Christ vient dans votre vie pour renverser les raisonnements. Il renverse toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Sa puissance libère vos pensées. Sa puissance libère vos pensées complètement, qui étaient liées par les raisonnements. Certains d'entre vous, alors que je prêche, raisonnent encore, se posent encore des questions. Est-ce que Dieu peut le faire? Comment peut-on poser une telle question? Dieu peut le faire. Alléluia. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui agit aujourd'hui. Sa puissance nous libère. C'est ça, ce matin, je voudrais vous parler de 4 niveaux du royaume. Le peu de temps qui nous reste. Le premier niveau du royaume est démontré sous le ministère de Jean-Baptiste. En premier lieu, tous les pécheurs sont au niveau 0. Tous les pécheurs sont au niveau 0. Il y a le premier niveau et le niveau 0 aussi. Et nous considérons que c'est là où se trouvent tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Le niveau 0. Tous les pécheurs. Et pour arriver au premier niveau, Jésus-Christ doit être le Seigneur de votre vie. Ça, c'est le premier niveau. Jésus-Christ doit régner dans votre vie. Vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez vous repentir. Alléluia. Pour que Jésus-Christ vienne habiter dans votre vie, dans votre cœur. C'est pour cela Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance dans Luc chapitre 3, pour préparer le cœur des hommes à recevoir le royaume de Dieu. Sans la vraie repentance, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu ne peut pas régner en vous. C'est impossible. Dans Marc chapitre 1, nous voyons comment Jean montre la direction du roi des rois. Il déclare qu'il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi,
Alléluia. En parlant du Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier niveau, c'est de préparer le cœur des gens à recevoir le Messie, à recevoir le Sauveur, celui qui fait des miracles, celui qui guérit, celui qui transforme de vie, celui qui délivre. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau. On prépare les gens à recevoir le Messie. Et cela nous introduit maintenant au deuxième niveau du royaume. Le deuxième niveau du royaume, c'est très simple. Jean a déclaré, le royaume vient. Jean a dit, le royaume vient. Mais le Seigneur Jésus-Christ a déclaré à son tour, il a dit, le royaume est ici. Luc 11, verset 20. Il a dit, le royaume est parmi vous. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Je suis là au milieu de vous. Alléluia. Criez à Jésus-Christ, il est là. Il va venir dans votre vie et il va tout changer. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Alléluia. Il va tout transformer si vous le faites confiance. Le royaume de Dieu, c'est la démonstration. La démonstration de l'autorité. Alléluia. Et de la puissance du Seigneur dans votre vie. Si votre vie ne change pas, sauf qu'il n'y a pas de démonstration de la puissance de Dieu dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez aller plus loin pour déraciner certaines choses. Jésus-Christ vient dans votre vie, il règne. Alléluia. Il enlève tout. Il enlève tout. Il déracine tout. Alléluia. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il a donné cette autorité à l'Église. Il a dit dans Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils les imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia. Jésus-Christ règne. Les malades sont guéris. Jésus-Christ règne. Alléluia. Amen. Les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Tous vos problèmes sont partis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyez pas incrédules. Crois et le Seigneur le fera. Amen. Mais faisons attention, mes frères et sœurs. Ne pensons pas que quand le Seigneur nous amène à ce deuxième niveau de puissance, que l'on peut résoudre tous les problèmes. Nous devons rester humbles. Alléluia. Parce que nous sommes limités. Mais lui, il peut tout. Amen. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que Jésus-Christ croisse. Alléluia. Amen. Parce que quand on arrive à ce niveau de puissance, quand on prie pour les malades sont guéris. Des fois, l'orgueil vient très vite. Et c'est là que Jésus-Christ dit qu'il faut diminuer. Parce que c'est moi qui guéris. Alléluia. Parce que c'est moi qui accomplis le miracle. Nous voulons que le royaume de Dieu puisse agir au milieu de nous. Souvent, le royaume de Dieu n'agit pas au milieu de nous parce qu'on est tellement orgueilleux. On pense que c'est nous. On pense que c'est par notre propre force. On pense que parce qu'on a prié longtemps. On pense que parce qu'on a jeûné longtemps. On pense que parce qu'on est parfait. Ah, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Qui opère des miracles en nous. Allez, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour cela? Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est prêt à agir dans votre vie. Mais il faut enlever l'orgueil. Dieu va le faire. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas que son royaume s'arrête seulement au deuxième niveau. Il veut que son royaume soit établi dans tous ses aspects. Amen. Et cela nous amène maintenant au troisième niveau du royaume. Le troisième niveau,
est démontré sous la puissance de la résurrection. Quand le Seigneur Jésus est mort, la Bible déclare dans Colossiens 2:15 qu'il a dépouillé. Tout le monde dit il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. 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 C'est ça la puissance de la résurrection. Pourquoi vous êtes encore dominé par les esprits méchants? Pourquoi vous êtes encore dominé par la sorcellerie? Pourquoi vous êtes encore dominé par certaines choses? Jésus-Christ l'a vaincu. Alléluia. Il a vaincu Satan sur la croix. Alléluia. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que vous appartenez désormais à Jésus-Christ. Alléluia. Il règne dans votre vie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et après sa mort, il est descendu dans le profond souterrain de la terre. Il a vaincu Satan. Il lui a enlevé sa puissance. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Apocalypse 1, verset 18. Donc l'ennemi n'a pas de pouvoir sur l'Église aujourd'hui. Tu peux déclarer ça. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur l'Église. Parce que l'Église a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Alléluia. Parce que tu appartiens désormais à Jésus-Christ. Déclare cela. Alléluia. Avec autorité, avec puissance. Amen. Moi, je suis fatigué des chrétiens fragiles, des chrétiens mous. Vous devez vous lever et déclarer la parole de Dieu avec puissance. Amen. On s'endort tellement trop. On est tellement mou. On est tellement léger alors que nous avons la puissance de la parole de Dieu. Amen. Appliquons la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Arrêtez d'admirer les autres. Arrêtez d'admirer les grands évangélistes et tout ça. Eux, ils ont fait leur part. Ils ont été soumis à Dieu et Dieu les a utilisés. Pourquoi pas avec vous? Alléluia. Dieu va vous utiliser là où vous êtes. Amen. Pour délivrer les membres de vos familles. Alléluia. Ouh. Amen. Moi, je suis fatigué de chrétiens qui ne comprennent pas la puissance qu'ils ont. Alléluia. Il faut mettre cela en pratique. La parole de Dieu. L'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. L'esprit que Dieu nous a donné. Amen. Le pouvoir que Dieu nous a donné. Délivrer les âmes de l'enfer. Alléluia. Amen. Par notre nouvelle naissance en Christ, nous avons été, la Bible dit, nous avons été élevés. Nous avons été élevés à une position d'autorité et de pouvoir. Vous savez ce que cela veut dire? Nous avons été élevés. Parce que le diable, Satan, n'a pas de pouvoir sur vous. On prie tout le temps pour la même requête. On prie tout le temps pour toi, pour vous. Il faut qu'aujourd'hui ça s'arrête. Alléluia. Vous devez venir ici libre. Que toutes les chaînes tombent. Parce que Jésus-Christ est venu pour délivrer les âmes de l'enfer. Alléluia. Amen. Ne soyez plus esclaves du péché. Ne soyez plus esclaves du monde. Dites j'en ai assez. Dites stop au péché. Tu peux le faire. Stop au péché. Alléluia. J'en ai assez. J'ai l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et je vais l'appliquer. Alléluia. Car Dieu nous a ressuscités, Éphésiens 1, verset 22. Nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Nous avons tout sous nos pieds. Nous avons toutes choses sous nos pieds. Le Seigneur lui-même amène son Église à un niveau pour conquérir les territoires.
que l'ennemi possède. Alléluia, de conquête en conquête, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, comme Josué et Caleb. Alléluia, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la terre promise. Même s'il y a des villes fortes, j'irai jusqu'au bout. Je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais obéir à cette stratégie prophétique. Dieu a dit à Josué, marche, tourne cette fois. Tourne cette fois autour de Jéricho. Et le 7e jour, tourne encore cette fois. Alléluia. Et la ville de Jéricho s'est écroulée. Alléluia. Souvent le Seigneur vous demande de faire certaines choses, faites-le. Dans l'obéissance, Dieu va agir avec puissance. Amen. Les raisonnements. Vous raisonnez beaucoup. Vous pensez beaucoup à la place de Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Alléluia. Parce que Dieu connaît nos pensées. Alléluia. Nous devons conquérir les territoires que l'ennemi possède. C'est pour cela que nous parlons de puissance territoriale. Sur les niveaux où nous avons des combats très, très difficiles. Le plus difficile. C'est le niveau de la guerre prophétique. C'est le niveau où demande une stratégie prophétique poussée par l'Esprit Saint. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vais vous donner 2 exemples concrets. Vous savez, à Romilly, nous avons vu la main de Dieu agir avec puissance. Ce que je vous prêche là, ce n'est pas un discours. Certains d'entre vous, vous me regardez comme ça, je dis, ce n'est pas un discours. Nous avons vu la main de Dieu agir avec puissance. Nous avons prié et nous avons parlé au Seigneur. Du Seigneur, tu nous as établis ici. On ne connaît pas les géants de cette ville. Seigneur, montre-nous ce qu'on doit faire. Et en 2014, nous avons fait une marche de prière devant toutes les portes de la ville de Romilly pour le réveil dans cette ville de Romilly. Et laissez-moi vous dire, nous avons obtenu des résultats. Plusieurs personnes sont venues à l'église. En 2014, nous étions 40. Et en avril 2015, on est arrivé à 120 personnes dans l'église. Dieu a opéré un miracle extraordinaire. Alors qu'on avait du mal à gagner une seule personne, le Seigneur, comment est-ce possible? Et de 40 à 120, on était tellement débordés. On ne savait plus comment faire. Qui va faire les études bibliques à la maison? Qui va faire le suivi? Et c'est là que le Seigneur commence à nous former. Le discours qu'on fait ici, je prépare une prédication, c'est bien. Je fais la lecture de la parole de Dieu, c'est bien. Mais quand vous avez 120 personnes à suivre, c'est là que vous aurez besoin de la main de Dieu. C'est là que les raisonnements s'arrêtent. C'est là que Dieu vous dit là, vous devez faire ça. C'est comme ça que vous devez prier. Et Dieu nous a forgés. Dieu nous a formés. Tout n'était pas parfait, mais nous avons appris quelque chose. La valeur d'une âme. Alléluia. Le deuxième exemple. Il y a quelques années de cela dans une ville de Masaka, en Ouganda. Il y avait un homme fort qui avait de l'autorité sur tous les hommes influents de la ville. Et dans cette ville, il y avait un petit groupe de chrétiens, entre 30 à 50 personnes. Et Dieu leur a révélé que dans cette ville, pour qu'il y ait un réveil, il devait faire la marche de prière, une marche de prière prophétique autour du temple de cet homme pour détruire ses hauts lieux. Cet homme avait construit son temple sur la plus haute montagne de Masaka. Vous savez, les guerres de montagne, c'est ça que vous voyez, la plupart des églises catholiques sont en hauteur. Il a construit son temple sur cette montagne. Et les chrétiens ont obéi à la stratégie que Dieu leur avait donnée, de marcher autour de ce temple, comme avec la ville de Jéricho, et de prier. Ils ont marché autour de ce temple, où il y avait cet homme fort de la ville. Ils ont détruit dans la prière la puissance qui
influençait toute la ville, même les autorités de cette ville de Massacre. Vous savez ce qui s'est passé après? Le sorcier lui-même s'est converti. Le sorcier s'est converti. Et ensuite, les autorités de la ville ont confessé leurs péchés. Toutes les autorités de la ville allaient consulter ce sorcier. Et comme le sorcier s'est converti, tout le monde s'est converti. Alléluia. 3/4 de la ville ont donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que la puissance de Dieu fait dans une ville. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on est dans ce niveau de puissance territoriale, dans ce niveau-là, on est arrivé dans ce niveau, le Seigneur nous montre les choses qui se passent dans la vie. Et nos prières deviennent spécifiques. Amen. On ne prie pas en l'air, on ne prie pas n'importe comment. Dieu nous montre les hommes forts qui lient les gens dans la ville. Il y a des lignes qui sont tracées où les gens sont tellement possédés. Et le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Le Seigneur a besoin qu'on soit disponible. Alléluia. Pour délivrer ces gens de l'enfer. Maintenant, quand nous sommes au 3e niveau, nous croyons que nous sommes arrivés. Nous croyons que nous savons tout. Vous savez, quand nous pensons que nous savons tout, c'est là que le traitement de Dieu commence en nous. Parce que le Seigneur veut que nous soyons toujours humbles. Vous savez, les Mexicains disent dans le moulin de Dieu, on fait une mouture lente, mais fine. Tout doucement. Dieu nous met au moulin pour que nous sachions que la victoire et la puissance ne viennent que de lui. Amen. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons orgueilleux, parce que nous avons encore des combats à livrer. Amen. Lorsqu'on expérimente le 3e niveau, Dieu vient nous rappelle qu'il y a un 4e niveau. Et c'est le niveau que Dieu a amené le roi David. Le 4e niveau, je vais conclure par ça, c'est ce qu'on appelle le tabernacle de David. Qu'est-ce qu'est le tabernacle de David? Le tabernacle de David est le nom donné à la tente que le roi David avait installée sur le mont Sion à Jérusalem pour abriter l'arche de l'alliance de Dieu. Donc le Seigneur a fait comprendre au roi David quelque chose fondamental. Après avoir gagné de nombreuses batailles, Dieu lui dit: c'est bien David, tu as tué un lion, tu as tué un ours, tu as terrassé Goliath, tu as tué 10 000 personnes. Je te prie au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple, Israël. Alléluia. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands. Alléluia. Qui sont sur la terre. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ce matin. Amen. Merci Seigneur. Ne l'oublie pas, David. Ta force vient de moi. La force qui animait David était son attachement à Dieu. Était sa puissance de Dieu qui agissait en lui. Mais quand il a péché contre son Dieu, c'est là que le moulin de Dieu a commencé dans sa vie. Parce que Dieu voulait que le roi David reste humble. Le jugement de Dieu est tombé dans sa maison. La mort, la division, jusqu'à ce que David a arrêté l'ange de la mort. Il a dit: Seigneur, c'est à cet endroit que je dois construire ta maison. C'est à cet endroit que je dois construire ton royaume. Et il a acheté cet endroit pour édifier la maison de l'Éternel, pour élever la maison de l'Éternel. Dieu lui dit: ne l'oublie pas, David, avant que tu sois puissant, avant que tu sois un grand guerrier, tu étais d'abord un adorateur. Alléluia. Tu étais d'abord un adorateur. Et David a commencé à louer et à adorer Dieu. Une adoration prophétique. C'était la révolution en Israël. Il n'avait jamais vu cela.
Un roi qui adore Dieu de tout son cœur, qui se roule par terre. Il ne regardait pas ses vêtements, il ne regardait pas qui il était, mais il regardait à la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis venu vous dire aujourd'hui, en lecture du texte, adorez le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. De toute votre pensée, de toute votre force, que le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie. Alléluia. À partir de ce moment-là, David est entré dans un autre niveau. Alléluia. Son objectif et sa passion étaient une seule chose. Alléluia. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Louer Dieu de tout son cœur. Même si tu es malade aujourd'hui, adore Dieu. Même si tu as des difficultés dans ta vie, adore Dieu. Même si les choses ne vont pas, adore Dieu encore. Alléluia. Le roi David, il a cessé de regarder sur les démons seulement. Écoutez-moi 2 minutes. Il a cessé de regarder sur les démons seulement. Parce que certains d'entre nous, on regarde trop sur les démons. Le roi David, il a cessé de regarder sur les puissances territoriales seulement. Parce que ceux-là vont vous effrayer. Il a commencé à regarder la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu qui renverse les règlements. Qui renverse, alléluia, le il a dit, que dois-je faire? Que dois-je faire pour établir le royaume de Dieu dans ma vie, dans mon royaume? Que la présence de Dieu vienne dans ma vie. Le roi David a pris l'arche de l'alliance. Alléluia. Alléluia. À chaque fois il marchait, il dansait. Il dansait. Alléluia. Alléluia. Je le donne au éternel. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Si vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, alléluia, vous aurez la puissance. Si vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, alléluia, vous aurez cette puissance prophétique, alléluia, pour terrasser, alléluia, puissance territoriale, alléluia, dans votre ville, dans votre quartier, au nom de Jésus-Christ. Si vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, vous serez élevé, tellement élevé, alléluia, comme un aigle, alléluia, et l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Alléluia. Le Seigneur vous donne cette dimension aujourd'hui. Alléluia. L'adoration et la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Honnêtement, quand vous regardez ce que Goliath est en train de dire, vous n'avez même pas le courage d'aller l'affronter.